Bonjour à tous, vous allez? Sujet du jour, la prépa mentale du sportif avec l'hypnose. On se retrouve tout de suite pour ce sujet. Bienvenue à tous sur cette chaîne, Yannick Kermonton Hypnose, où on parle d'hypnose, c'est bien. Mais pas que. Beaucoup de ça, mais pas que. Sujet d'aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit en intro, la préparation mentale du sportif avec l'hypnose. Donc, sujet super intéressant, parce que ça fait un moment déjà maintenant que je fais de l'hypnose, hein. Pour ceux qui me connaissent, 8 années à peu près. Je suis également kiné de métier, et donc depuis peu, j'expérimente et je lance la prépa mentale via l'hypnose. Ça permet d'avoir un petit pont, un petit lien entre mes deux métiers, que j'aime beaucoup, avec toujours ce côté très cartésien, je dirais, scientifique de mon approche. C'est ce que j'aimerais apporter dans ce monde-là, pour ne pas partir dans tous les sens et pour avoir des choses qualitatives, hein, et scientifiquement prouvées. Voilà ce que je peux apporter, en tout cas, sur cette chaîne, si ça vous intéresse. Vous pouvez évidemment me suivre en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. C'est des choses que je vais probablement, enfin que je propose via Zoom, vous savez, la visioconférence. Je trouve que c'est un outil parfaitement adapté pour ça. Déjà parce que l'hypnose marche très bien en distanciel, et puis surtout parce que les sportifs aussi qui ont un esprit compétitif ou d'un certain niveau, ou ceux qui s'intéresseraient en tout cas à la prépa mentale, forcément ce sera pas toujours tout près de chez moi. Et donc via Zoom, je peux être disponible de partout, en France, dans le monde et dans l'univers tout entier. Donc voilà, cette vidéo-là, ça va être pour retracer un petit peu un des premiers essais que j'ai pu faire avec Marina, qui se présentera tout à l'heure dans un petit retour vidéo qu'elle m'a fait, donc qui est une coureuse longue distance, avec un très bon niveau, championne locale on pourrait dire, puisqu'elle est championne de Bretagne. Et je vous mettrai là un petit peu en incrustation des petites images de son retour vidéo. Si ça vous intéresse, vous allez directement en fin de vidéo pour l'écouter, son retour complet sur ce qu'elle a ressenti avec la prépa mentale que je lui ai proposée, des petites incrustations, pourquoi pas aussi de sa course à pied qu'elle m'a envoyé gentiment aussi. L'essentiel de la vidéo, ça va être la séance qu'on a pu faire en visio, que j'ai enregistrée du coup, pour que ça puisse vous donner, peut-être à certains d'entre vous qui sont hypnothérapeutes, ça peut vous donner des idées. Bon, évidemment, c'est ma façon à moi de pratiquer, hein. J'ai essayé d'adapter ma pratique à la visio. J'aime bien qu'il y ait du mouvement, des choses comme ça, donc finalement ça colle parfaitement, hein. C'est vraiment top. Mais inutile de recopier ce que je fais, faites-vous pratiquer à votre manière évidemment, hein. Ce ne sont que des exemples. Mais bon, dans tous les cas, je suis super content parce que c'est un monde ça fait un petit moment que j'y pense, que j'aimerais approcher, ce monde des sportifs et plus largement des gens qui ont un esprit compétiteur. L'hypnose peut être adaptée pour ça à différents niveaux. Ça peut être évidemment pour préparer une compétition, comme c'était le cas là pour Marina. Ça peut être aussi pour améliorer la performance en prépa mentale. Ça peut être aussi en post-blessure. Ça peut arriver parfois, hein, après une blessure, qu'un sportif ait des appréhensions et ne retrouve pas finalement totalement son niveau d'avant, quoi. Donc l'idée, c'est via l'hypnose de pouvoir, entre guillemets, hacker le cerveau pour retrouver le niveau de performance précédent. Donc oui, ça peut être toutes ces grandes thématiques-là. Et puis je trouve ça top, hein, c'est vraiment passionnant. Donc maintenant, vous savez que si parmi vous, il y a des sportifs qui s'intéressent à l'hypnose et à la performance, faut pas hésiter à me contacter, hein. Je suis joignable maintenant de partout via l'internet. Et puis j'espère développer ça de plus en plus. L'idée aussi, j'aimerais, hein, que ça puisse se démocratiser un peu plus, parce que dans le monde du sport, de la performance sportive, souvent, évidemment, on va parler de la prépa physique, hein, qui est importante, que je connais aussi évidemment, puisque par mon métier de kiné, c'est un sujet qu'on aborde un petit peu. Le sujet des blessures aussi, évidemment. Mais je trouve que la prépa mentale, elle a tout autant sa place dans le monde de la performance, tout autant que la prépa physique. Des fois, on aurait peut-être tendance à trop miser sur le physique, et puis si le cerveau suit pas derrière, évidemment, ça va être compliqué. Et ça peut même parfois amener à des blessures.
Dans le haut niveau, je pense que c'est assez démocratisé, hein. Il y a des préparateurs mentaux, mais peut-être que dans le monde amateur, c'est sûrement un petit peu moins le cas, quoi. On n'a pas forcément un préparateur mental sous le coude. Donc moi, en tout cas, je peux l'apporter assez facilement via des séances en distanciel, comme je le disais. Donc c'est un peu mon intention de rendre accessible tout ça aux gens. Et via un outil comme l'hypnose, c'est hyper puissant et surtout hyper rapide. Là, vous verrez avec Marina, on a fait une séance d'1 heure la veille de sa compète, et puis bah, je pense que pour elle, ça a été une grande aide, euh, puisqu'elle a dû courir du coup pendant 24 heures, c'est quand même pas rien. 24 heures d'affilée avec un temps bah, pas terrible finalement, on le voit, vous le verrez sur les images. Puis bah, l'idée c'était de faire un maximum de tours de 1 km, qu'elle a bah, réussi particulièrement bien, puisqu'elle a fini bah, deuxième féminine, avec bah, championne de Bretagne me semble-t-il à la clé. 183 tours quand même, faut le faire. Enfin moi voilà, je lui tire mon chapeau, hein. Euh, Parce que je me dis que physiquement, bon clairement la prépa elle devait être au point pour pouvoir tenir comme ça, mais je suis assez persuadé que la partie mentale elle prend vraiment un pas énorme sur ce genre de défi. Imaginez courir 24 heures d'affilée, enchaîner le nombre de tours de 1 km au maximum 183 fois. Je pense qu'à un moment donné, on en a un petit peu marre, ça commence à être douloureux. Et le cerveau peut parfois prendre le pas en se disant, bon, j'en peux plus, je vais arrêter, quoi. C'est là où la prépa mentale peut avoir tout son intérêt pour, en une fraction de seconde, passer à autre chose et se mettre en mode automatique, en mode focus, comme je lui ai proposé ça pendant la séance. Et qu'à travers certains outils, en tout cas, hypnotique, le cerveau puisse se mettre en mode on y va quoi. On va jusqu'au bout et puis je pense que ça porte ses fruits au final quoi. Voilà mon intention en tout cas dans cette vidéo, dans les prochaines peut-être aussi, et dans ce que je souhaiterais développer peu à peu. Également dans mon activité secondaire. Voilà ce que je peux dire les amis. Je vais vous laisser du coup avec la visio que j'ai fait avec Marina, qui dure un certain temps. Donc pour certains hypnothérapeutes, peut-être que ça vous intéressera de tout regarder. Je mettrai un timecode sur la barre de lecture, comme ça ceux qui veulent switcher un peu les chapitres et aller peut-être directement aussi plus rapidement en tout cas sur le retour vidéo de Marina, sur ses impressions. Vous pouvez y aller aussi, hein, pas de problème. C'est une vidéo, je dirais, à titre informatif, et pourquoi pas pour donner des idées à d'autres personnes aussi, quoi. Voilà, j'espère en tout cas continuer dans cette voie, de proposer des petites nouveautés, pouvoir me développer toujours au mieux hein, dans ce monde hypnotique, kinésithérapique et de préparation mentale. Ça me plaît bien tout ça. Donc bonne vidéo à tous. Et puis je vous dis à la prochaine. Donc, donc je disais Marina, demain une course 24 heures d'affilée, sans arrêt forcément. Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de quoi? C'est des tours? Ouais, maximum de tours et de kilomètres, du coup, parce qu'un tour, c'est 1 kilomètre. Ah ouais. Ouais, donc Mm. ça. Les tours reviennent vite, quoi. C'est ça. C'est une première pour moi. Donc, Ah ouais. ouais, Ok. véritablement, c'est un objectif voilà, que j'aime et que je ne visualise presque pas. J'essaye de le visualiser à mon niveau, mais sans connaître, Ah, c'est en une allant nouveauté. vers l'inconnu, quoi. Ok, super. Est-ce que vous pouvez faire juste en quelques lignes, parce que je crois que vous avez pas mal de titres, non? Enfin, quel est votre niveau, enfin votre pédigré, si on peut dire ça? Mon pédigré, oui, j'ai eu plusieurs titres sur des courses Mm. locales. Ça, c'était il y a 10 15 ans de ça. J'ai été vice-championne du marathon du Finistère. Et là, actuellement, j'arrive. Vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends, ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'arrive souvent première, deuxième de ma catégorie. J'ai fait l'ultramarin, les 60 kilomètres en juin dernier, où j'ai fini première de ma catégorie également. Ok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la course à pied. En gros, sur le 10 km, je suis à 41 minutes. Le semi, 1h34. Le marathon, 3h25. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est top. Euh, Vous alliez dire rajouter autre chose? Non, c'est bon. Nickel.
Ouais, ça permet, si jamais je diffuse quelques images, que les gens sachent à qui nous avons affaire. D'accord. Bah du coup, moi, si vous me connaissez pas, alors moi je suis à Saint-Paul, je suis kiné et hypnothérapeute. Et puis, ben, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous expliquer évidemment, hein, mais je suis en train de développer un petit peu l'hypnose pour les sportifs aussi. Du moins, c'est un public que j'aimerais bah, côtoyer un petit peu, Mhm. bah, de par mes deux métiers, parce que kiné, forcément, je vois pas mal de gens pour des blessures ou autres. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi-même étant assez sportif. Pas forcément sur la D'accord. course à pied, mais sur plein d'autres choses. D'accord. Euh, et puis bah, la psyché humaine m'intéresse beaucoup aussi, donc allier les deux, ça peut être sympathique. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais demandé, enfin que je commence à demander un peu autour de moi, bah, s'il y a quelques volontaires pour tester ça, et vous en faites partie, donc merci à vous. Et c'est quelque chose que vous ferez uniquement par visio ou Alors, en rendez-vous présentiel? ouais, je reçois, hein, en gros, je fais une séance d'hypnose après ma journée de kiné, donc au cabinet. Euh, D'accord. mais j'aimerais développer un peu plus la visio, bah, simplement parce qu'on est joignable de partout, quoi. Ouais, pour toucher notre cible aussi, effectivement, si vous allez vers les sportifs. Ouais, bah, c'est exactement ça l'idée, quoi. Et Ok. puis j'avais déjà eu quelques demandes, est-ce que vous pouvez me voir en visio? Et je le faisais pas encore, donc j'avais refusé. Et je trouve ça dommage, en fait, c'est pour ça que, Hmm. bon, Ok. il est temps de s'y mettre. Très bien. Voilà. Et après, bah, les quelques essais que j'ai pu faire, je constate que c'est vachement bien. Tant Donc, mieux. tant mieux. Alors, comment ça se passe? Vous, vous avez déjà fait de l'hypnose ou pas? Ou c'est, Ouais. vous avez J'en ai déjà fait? fait 2 fois. Ouais. C'était pour le sport ou c'était perso? Non, c'était perso, vraiment. Ouais. J'ai jamais Ok. fait pour le sport, hein. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Si vous, bah, vu que vous connaissez un petit peu l'hypnose, là, ça va être sur un autre versant. Si vous deviez, je sais pas, avec vos mots à vous, dire, ben, qu'est-ce que vous attendez d'une séance d'hypnose par rapport à l'échéance qui arrive demain? Est-ce que vous mettriez des mots là-dessus? Ben, c'est d'être focus sur mon objectif, en fait. Euh, L'idée, c'est ce que j'attends, c'est de pouvoir avoir aussi une aide dans les moments difficiles, parce que forcément, il y en aura. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je le sais, donc voilà, c'est essentiellement dans ces moments-là, je pense que moi j'aimerais effectivement, bah, par le biais de l'hypnose, pouvoir avoir, je sais pas comment, des astuces ou le fait de la séance, pouvoir bah, voilà, me rester focus sur mon objectif en évitant bah, d'abandonner, quoi, ce qui est quand même fréquent sur ce type d'épreuve. On peut assez facilement ouais, l'imaginer. Mm. Que là, ça se joue beaucoup, ben, physique Au évidemment, mais mental, beaucoup sur le mental. c'est ça. C'est évident. Ok. D'autres éléments? Non, non, enfin voilà, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Effectivement, bon, préparation physique, je l'ai, mais on m'a dit sur des courses comme ça, d'ultra trail, au final, c'est presque 50%, c'est le mental, quoi. Ouais. Parce que forcément, à un moment donné, le corps, il a mal, hein, il souffre, et voilà, on peut être très facilement tenté d'arrêter, et des fois, il suffit d'un petit truc pour continuer et mener la course jusqu'au bout. Voilà, donc le mental est très important Oui, sur des complètement. ultras. Mm. Ok, bah, super. Donc ça Donc tombe. ça tombe très bien. Ouais, franchement, ça tombe super bien. On est plutôt dans la thématique. Ouais, Pas de souci. Bon, bah, je m'attendais un petit peu à ce genre de réponse, mais vous le confirmez, donc c'est top. Ce qu'on va faire, alors, je vous fais les petits rappels. Je vais faire des liens, évidemment, avec ma façon de pratiquer, parce que je reçois des gens sur tout type de demande. Mais il y aura forcément des connexions avec ma façon de pratiquer pour les autres personnes aussi. d'accord. Simplement, les rappels que je fais à tout le monde, c'est première chose, euh, de considérer que ce qu'on va faire là, c'est vraiment bah, ouais, j'ai envie de dire votre séance à vous, évidemment, mais autorisez-vous à bouger s'il le fallait pendant la séance dans le fauteuil. Ne vous dites pas, mince, il va voir que je bouge ou quoi, ou qu'est-ce. Juste sentez-vous libre, quoi. Je dis ça Ok. parce que, je rappelle parce que j'avais remarqué que certaines personnes, des fois, bah, se sentaient un peu figées pendant la séance. Mhm. Mais non, juste se dire, bah, c'est ma séance, je fais ce que je veux, quoi. D'accord. Si à un moment donné, même vous voulez, je sais pas, me signaler quelque chose ou quoi aux caisses, il faut vraiment se sentir libre par rapport à ça. Très bien. C'est à moi de m'adapter à vous et pas l'inverse. Ok?
Première chose. Deuxième chose, bien souvent, il y aura des questions de ma part pour que je puisse vous guider au mieux. Donc, si la réponse est oui ou non, bah, vous pouvez faire oui comme ça, non comme ça. De la tête, moi, je le verrai à l'écran. Euh, et puis parfois, j'aurais peut-être besoin de plus de détails. Donc là, je vous demanderai, bah tiens, qu'est-ce que vous ressentez là? Qu'est-ce que vous imaginez là? Et on peut parler, quoi. Ce sera pas D'accord. silencieux du début à la fin. Et dernière chose, c'est vraiment considérer que l'hypnose, ce sera un petit peu comme, allez, on va dire une exploration intérieure, on peut dire ça comme ça. Donc, la meilleure posture de votre part à avoir, c'est soyez juste curieuse de ce que vous pourriez ressentir et attraper là, pour justement attraper ce côté focus pour demain. C'est vers ça qu'on va aller, quoi. Très bien. Juste les petits rappels, c'est ça, très simple. Est-ce qu'il est possible, je sais pas comment est votre installation, mais idéalement, ce serait que je puisse voir la moitié supérieure enfin que je puisse voir les bras en fait. Alors, Est-ce que vous pouvez incliner l'écran? c'est ce que je vais essayer de faire. La moitié haute du corps, enfin le bas, les bras. Ouais. Ouais, super. C'est bon? Là, c'est top. Impeccable. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai une façon de pratiquer où je vais vous impliquer pas mal au début et même pendant, avec des mouvements, des choses comme ça, des gestes. L'hypnose, je trouve, elle est plus puissante quand ça passe par les ressentis. Donc, il y aura des mouvements, je vais vous les montrer tout de suite comme ça. Quand je vous demanderai de faire tel ou tel mouvement, vous ne serez pas surprise de ce que je vous demande. Ok? Bien souvent, il y aura des mouvements. Je vais baisser un peu l'écran. De levier. Donc un levier, c'est, bah, vous avez des accoudoirs, donc c'est top. Un levier, c'est, par exemple, je vous dirais, bah tiens, mettez un des deux bras comme ça, le coude posé sur l'accoudoir et le bras un peu en hauteur, de façon à ce qu'il puisse descendre doucement à un moment donné. Donc ça pourrait être le droit, le gauche ou les deux, peu importe. Donc quand je vous parle de levier, c'est ça. Ok? D'accord. Ensuite, il pourra y avoir de temps en temps, enfin possiblement, les mains que je vous demanderai de positionner, paume de main l'une en face de l'autre, avec un espacement de 40-50 centimètres entre les deux. Donc ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il pourrait y avoir possiblement les paumes de main aussi sur les accoudoirs, paumes dirigées vers le plafond, comme ça. Ça, en gros, ça va être les trois principaux positionnements de bras que je pourrais vous demander de faire. Ok. C'est à peu près tout. Ouais, ce que vous avez à savoir. Et puis, bah, je crois qu'on est pas mal. Si j'ai d'autres choses à rajouter, bah, je pourrais le faire en cours de route aussi. Ça vous va tout ça? Très bien. Yes. Hop. Avant de démarrer, une dernière petite chose. J'imagine que vous avez déjà ressenti ça, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a eu des moments bah, dans vos compètes ou dans votre vie, peu importe, je ne sais pas si vous connaissez le terme état de flow. Vous savez, un état où on Si. est hyper focus et vous savez que bah, vous êtes quasiment inatteignable. Vous avez Ça déjà m'est, senti ça? ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux Ouais. sur des, alors pas sur des courses courtes, hein, mais sur marathon et sur 60 kilomètres. Mais j'aurais aimé que ça m'arrive plus souvent. Ok. Ouais, donc c'est hyper agréable et vous savez que vous tracez et puis c'est top, Bah, quoi. c'est un mode automatique, quoi, où on se Ouais. pose même pas de questions et ouais, c'est top. Donc vous avez déjà connu ça. Ouais. Ok. Sur Vraiment un. une fois très, très, très marquée. Ouais. Et la deuxième fois, moyennement. Mais une fois, ouais, j'étais vraiment. Ouais, franchement, j'ai apprécié. Je me dis, si ça pouvait durer, faire ça pendant 200 kilomètres, je prends, quoi. Ça peut être ce genre de d'état qui peut être intéressant pour le 24 heures aussi. Essayer de le Carrément. rattraper bah, sur les coups durs, comment le réactiver et tout ça, quoi. Hmm. Ok. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien? Ça va. On est bon. Hmm. On va démarrer bah, tranquille à votre vitesse, hein. Vous verrez que l'hypnose, en fait, c'est. Moi, je suis très permissif, c'est-à-dire que c'est vous qui sentirez bah, la vitesse à laquelle ça vous va bien, la sécurité que vous pourrez amener là-dedans. Juste considérez que moi, je serai là juste pour vous guider là-dedans. On va pas aller plus vite bah, que votre vitesse à vous, quoi, finalement. Simplement, je vais quand même essayer de faire en sorte que vous alliez, on peut dire, un état de relaxation profonde, hein, d'hypnose, mais qui serait suffisamment profond pour aller chercher ce dont vous avez besoin pour demain, quoi. On est bon Très là-dessus? bien. Parfait. Donc, la première chose, ça va être de fixer, avoir un point de fixation. Le pendule en soi, on s'en fout un peu, hein, mais ça va être juste de fixer un point. Donc, vous voyez bien le pendule ou pas? Oui. Donc, l'idée, c'est de fixer la pointe, vraiment le bout pointu, brillant, même si ça bouge un peu. Fixez-le intensément. Et juste vous dire dans votre esprit que quand vous le fixez, l'idée, c'est de ne pas le lâcher du regard.
que vraiment, à partir de maintenant, il n'y a que ça qui compte pour vous. Jusqu'à ce que vous puissiez sentir que les paupières fatiguent ou que les yeux commencent à picoter peut-être. Parce qu'évidemment, ça demande un effort de fixer ce point. Plus vous le fixez, plus vous avez juste à repérer le moment où les paupières fatiguent de plus en plus ou qu'elles commencent à cligner, et plus elles cligneront, plus vous aurez juste envie de les fermer à un moment donné. Soit à mon signal tout à l'heure, soit avant. Simplement, quand elles se fermeront, l'idée c'est que vous ressentiez en vous aussi le moment où les pensées commenceront à ralentir de plus en plus, pour laisser place à quelque chose de l'ordre d'une relaxation profonde. Ça cligne toujours un petit peu plus. Et le moment où vous sentez que c'est le bon moment, justement, pour la première fermeture des paupières, vous les laisserez se fermer pour vous focaliser votre attention sur ma voix, uniquement là-dessus. Ok. Simplement se fermer et observer ce qui se passe en vous à partir de maintenant, simplement en focalisant l'attention sur cette voix. Ok. Je vais faire un premier décompte de 5 jusqu'à 0. À chaque chiffre, vous allez accélérer, intensifier la relaxation de l'esprit. Comme si à partir du premier chiffre, vous alliez plonger dans un toboggan, on pourrait dire ça, un toboggan intérieur qui va vous emmener de plus en plus loin vers cet état hypnotique, avec tout d'abord le chiffre 5. Imaginez ou ressentez que vous empruntez ce toboggan ou un chemin devant vous qui vous emmène vers cet état que vous avez connu par le passé déjà. Et à chaque chiffre, ça va s'accélérer. 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Comme j'ai dit au tout début, rappelez-vous, je vous disais que l'idée c'est que vous soyez réellement curieuse. Alors soyez juste curieuse de ce que vous ressentez, de la façon dont ça se met en place pour vous, cette relaxation, mais qui peu à peu dépassera le simple état de relaxation pour aller vers un état hypnotique. Ça se fera simplement à la vitesse qui vous va bien, pour aller justement chercher ce qui pourrait être un outil puissant pour l'échéance à venir, demain en l'occurrence. Très bien. Évidemment, je vais vous proposer d'intensifier tout ça. Ça va vous demander parfois un petit effort, parfois un petit peu de contrainte, mais vous verrez que par la suite, ça va dérouler tout seul. Ainsi, cette première petite contrainte que je vais vous demander, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous ferez l'effort de reprendre un champ de vision devant vous, même si ça vous demande un effort, d'ouvrir les paupières. Avec le 1, 2, se préparer à réouvrir les paupières, 3, faire l'effort d'ouvrir les paupières et fixer un petit point noir dans ma main. Vous le voyez? Très bien. Fixez ce point intensément. Et juste vous dire que cette fois-ci, quand les paupières se refermeront, elles se fermeront hermétiquement devant vos yeux, pour aller bien plus profondément que tout à l'heure vers cet état hypnotique. Fixez ce point et quand je le monte vers le haut, vous le suivez du regard sur une grande inspiration. Allons-y. À l'expiration, on redescend. Refermeture des paupières ici. Comme si vous plongiez beaucoup plus rapidement que tout à l'heure encore. Et les paupières qui se ferment hermétiquement, comme si elles étaient bien lourdes devant vos yeux. Parfait. Et continuez à ressentir, à explorer ce qui se passe en vous. Quelque chose de l'ordre d'un relâchement des pensées, comme si vous glissiez, plongez, flottez vers cet état agréable, confortable. Parfait. Puis, je vais vous proposer aussi de vous guider pour aller chercher ce que j'appelle parfois le bon niveau. Vous savez, le bon niveau, c'est un niveau de relaxation profonde, d'hypnose, où vous pourriez vous dire, tiens, là, je suis dans les meilleures dispositions pour travailler sur moi. C'est quelque chose de l'ordre du ressenti, ça.
Pour chercher ce point-là, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez simplement mettre soit le bras droit, soit le bras gauche en position de levier, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un peu en hauteur. Super. Sur la coudoir. Parfait. Et à mon signal, à 3 et au claquement de doigts, ce levier sur le côté là, commencera à descendre vers la coudoir, cran après cran. Et vous, dans le fauteuil, vous avez juste à repérer comment ce levier va vous faire plonger de plus en plus pendant toute la descente, jusqu'à trouver ce fameux bon niveau. Celui où vous pourriez ressentir en vous, là c'est juste parfait pour faire ce travail. Ça descendra à la vitesse qui vous va bien, cran après cran, sans que ce soit réellement vous qui décidiez d'ailleurs de la vitesse à laquelle ça se fait. Laissez votre inconscient gérer ça pour vous. Au claquement de doigts, ça peut commencer 1, 2, 3, à descendre cran après cran. Juste dites-vous que c'est pas vraiment vous qui décidez de ce mouvement. Vous dans le fauteuil, vous prenez juste ce qui vient sur le moment. Ça peut être des ressentis intérieurs comme quelque chose qui s'approfondit toujours un peu plus. Un relâchement du corps, de l'esprit, tout en gardant le contact évidemment avec cette voix. Oh, ok, super, parfait. Et puis, un autre élément très important aussi, lorsque l'on fait cette expérience, c'est que vous puissiez sentir en vous une grande sécurité intérieure. Ainsi, quand on sent cette sécurité-là, évidemment, le cerveau peut s'autoriser à chercher des éléments profonds qui pourraient vous être d'une grande aide pour les événements à venir. Pour cela, vous allez mettre l'autre bras à l'opposé en levier également. Allez-y. Ouais, super. Et celui-ci, lorsqu'il descendra justement, vous permettra, si c'était nécessaire, d'approfondir l'état, mais aussi de récupérer tout ce qui pour vous serait d'une grande sécurité mentale pour faire ce travail-là. Je vais vous donner quelques exemples. Ce peut être des formes, des couleurs, des personnages. Ça peut être juste des ressentis intérieurs aussi, sentir une grande sécurité, ou même peut-être un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer. Prenez ce qui vient sur le moment, au claquement de doigts. 1, 2, 3. Ça peut commencer à descendre. Et pendant la descente, derrière vos paupières, dans votre esprit, vous récoltez ce qui pour vous est synonyme, ou vous fait ressentir de la sécurité mentale, à votre rythme. Et vous allez profiter d'un petit temps de silence, 30 secondes, 1 minute de silence, déjà pour faire le premier point sur vous, là, la façon dont vous vous sentez dans ce fauteuil, la façon dont l'esprit est calme, apaisé, cette sécurité aussi peut-être. Et après ce petit temps de silence, nous allons poursuivre l'expérience pour vous apporter ce que vous pourriez trouver là comme aide dans quelques instants. Ok, super. Et simplement, pendant quelques instants, en reprenant contact avec vos cordes vocales, votre voix, votre bouche, pourriez-vous me dire juste en un mot, 2 mots, 3 mots, comment vous vous sentez ou ce qui vous vient à l'esprit? Quel mot vous diriez là? Prenez le temps. Sereine. Sereine. C'est dans les ressentis beaucoup, c'est ça? Ok, Mhm. super. À partir de maintenant, la seule chose que vous ayez à faire, c'est garder le contact évidemment avec cette voix et puis explorer ce qui, en vous, pourrait réellement devenir un outil puissant pour notamment l'échéance de demain et peut-être pour plus tard aussi.
Rappelez-vous, tout à l'heure, lorsque nous discutions, vous disiez que, évidemment, il y avait cette échéance-là, demain à venir, avec une exigence physique, mais surtout une exigence mentale, de haut niveau aussi, avec ces heures de course à pied à enchaîner. Et nous discutions aussi sur le fait que, potentiellement, ce qui pouvait être utile dans cette expérience, c'était d'avoir un état de focus important, un état de flow par exemple, d'avoir comme une aide aussi, peut-être sur les moments difficiles à venir. C'est là-dessus que je vais vous guider, évidemment. Lorsque nous discutions, vous disiez aussi que vous aviez déjà pu ressentir par le passé, notamment sur un moment précis, cet état de flow important. On va essayer de récupérer au maximum ces ressentis-là, peut-être en ajouter d'autres. Vous verrez, ça va être très simple. Et vous avez juste à vous laisser guider pour ça. Dans un premier temps, c'est d'aller récolter, récupérer au maximum cet état de focalisation interne puissante, cet état de flow que vous pourriez presque réactiver à votre guise à travers un outil que je vais vous proposer aussi par la suite. Dans un premier temps, à mon signal, au chiffre 3, vous allez placer les deux paumes de main l'une en face de l'autre en laissant un espace de 30, 40, 50 centimètres entre les mains. 1, 2, 3. Devant vous, allez-y, placez les deux paumes de main un petit peu plus resserrées. Voilà. Paumes de main l'une en face de l'autre. Et les mains bien posées comme ça, de façon à ce que les épaules soient relativement détendues tout de même. Et juste, vous allez vous dire que devant vous, là, entre les mains, ça peut paraître abstrait tout ça, mais juste se dire que vous puissiez tenir devant vous, dans cet espace, justement un condensé, un concentré de cet état de focalisation interne accrue. On pourrait dire cet état de flow, puisque vous le connaissez. Juste vous dire mentalement que c'est juste là devant vous, ce que vous avez connu par le passé, sur un événement précis. Mais peut-être se dire, tiens, si je pouvais tenir devant moi ce concentré de focus intense pour ce qui vous attend demain, vous dire, tiens, si je pouvais tenir ça, à quoi ça pourrait ressembler ou quelle sensation il pourrait y avoir entre les mains, ça peut être comme une énergie par exemple. Pour d'autres certes, pour d'autres personnes, ça peut même se matérialiser, comme je le disais, comme un aspect, une forme, des couleurs, ou juste simplement savoir que c'est là, se rappeler ce que vous avez vécu par le passé à travers ce focus interne puissant. Et pour le retrouver au maximum, du moins le ressentir en vous, savoir que c'est là, que ça a pu exister à un moment donné, que c'est presque récupérable, eh bien, pour le ressentir au maximum, ça va être très simple. Je vais compter jusqu'à 3. Il y aura un claquement de doigts. Et au claquement de doigts, les deux mains vont commencer à se rapprocher l'une vers l'autre, tranquillement, cran après cran toujours. Mais plus les mains se rapprocheront, plus vous allez retraverser cet état de flow là, cet état de focus interne, au maximum. Au claquement de doigts, les mains vont se rapprocher peu à peu, comme s'il y avait une énergie là qui les appelait l'une vers l'autre. 1, 2, 3. Tranquillement à votre rythme. Ça peut être des petits crans, des petits tremblements dans les mains au début qui vous montrent qu'elles s'attirent l'une vers l'autre peu à peu. Mais quand ce mouvement se fait, vous dans le fauteuil, les paupières fermées, laissez votre esprit retraverser tout ça. Ne pas en rater une miette. Sentir, ah tiens, c'est ça que j'ai vécu. Ou c'est ça que je voudrais avoir aussi pour demain, pendant cette expérience. Savoir presque que c'est là à disposition, dans votre esprit, dans vos ressentis. Ça peut être puissant à l'intérieur. Mais profitez simplement d'un temps de silence pour que ce mouvement se fasse peu à peu, à la vitesse qui vous va bien, sans forcément que ce soit vous qui gériez ce mouvement. Laissez votre esprit inconscient gérer ça pour vous. Ça se fait automatiquement. Et profitez de tout le temps nécessaire pour retraverser cet état-là, jusqu'à ce que les mains soient toutes proches l'une de l'autre ou jusqu'à se toucher presque. Oh, ok. Et 30 secondes, une minute, pour faire le point sur tout ça.
avant de poursuivre. Ok. Encore une fois, juste en un mot, deux mots, trois mots. Comment sont vos ressentis à travers cette expérience? Qu'est-ce que vous diriez de cela? Force, Course? force, Force. force, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mots encore? calme. Calme. Ok. On continue. Parfait. Cette fois-ci, essayez de vous recentrer au maximum sur ces mots que vous venez d'évoquer, sur ce que vous venez de retraverser là, entre les mains, comme si c'était là, tout près de vous, dans votre esprit. Connecter au maximum et ressentir même presque, si possible, à l'intérieur de vous, ce calme. Et lorsque c'est là, tout près de vous, à mon prochain signal, à 3, vous allez faire un geste. Je vais vous donner quelques exemples. Ce sera votre interrupteur à vous, on va appeler ça comme ça. On peut appeler ça un ancrage aussi. Quelque chose que vous pourriez réactiver sur commande lorsque vous serez juste avant l'événement ou pendant l'événement, si vous en sentez le besoin, pour activer sur commande cet état-là. Ce geste, ce pourra être serrer un des deux poings fermement, serrer fermement les deux mains l'une contre l'autre comme elles sont là peut-être aussi. Ça pourrait être serrer le pouce contre l'index, serrer deux doigts les uns contre les autres. Vous voyez, un geste simple, discret, qui sera votre interrupteur à vous à activer même pendant la course. Quelque chose qui vous entraverait pas du coup pendant la course évidemment. Et qu'on va connecter à cet état-là. Au chiffre 3, vous allez faire le geste qui vous va bien, de la main droite ou de la main gauche, ou des deux en même temps. Elles pourront se désolidariser évidemment, si nécessaire. 1, 2, 3. Choisissez un geste qui vous va bien, fermez le poing. Et maintenez-le serré comme ça. Et juste vous allez vous dire là maintenant qu'il y a comme une connexion qui peut se faire entre ce point fermé, comme s'il y avait tout un faisceau neuronal qui se faisait tout le long du bras jusqu'au cerveau là, relié à ce point fermé, et qui le lie complètement à cet état-là que vous voudriez y mettre à l'intérieur. Servez-vous évidemment de tout ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Cet état de focus intérieur, cet état de flow que vous avez retraversé, cet état de calme intérieur qui pourrait vous maintenir sur ce fonctionnement très automatique que vous avez évoqué aussi avec moi précédemment. Vous êtes juste là, sur votre circuit, votre course, la préparation physique, vous savez que vous l'avez. Simplement là, vous ancrez dans ce point cette préparation mentale qui sera un grand plus pour vous maintenir sur cet état très automatique où vous enchaînez les tours sans contrainte, étrangement, presque sans effort parfois, lorsque l'état de flow est là, à vos côtés. Maintenez encore quelques instants le point fermé et vous allez juste, vous cette fois-ci, considérer que c'est vous qui relâcherez la pression du point quand vous aurez le sentiment, la sensation qu'à l'intérieur de cet interrupteur, on peut l'appeler comme ça, qu'à l'intérieur il y a tous les éléments dont vous auriez besoin pour réactiver sur commande cet état très automatique de focus interne. Prenez tout le temps nécessaire et parfois même vous pourriez presque vous amuser à y ajouter dans ce point fermé d'autres éléments s'il le fallait. Des forces personnelles, intérieures, des personnages, des choses qui vous sont importantes, ou simplement juste cet état de flow
Je vais laisser un temps de silence et dans vos ressentis, quand vous sentez que c'est suffisamment précis pour vous dans le point fermé, vous relâcherez la pression avant de poursuivre l'expérience. Oh, ok, super. Simplement, nous allons poursuivre pour que vous puissiez ressentir en vous ce qu'il pourrait se passer à travers l'activation justement de cet ancrage qui vous appartient désormais. Et juste vous rassurer sur le fait que, effectivement, ça puisse être quelque chose d'une grande utilité pour cette compétition et peut-être pour d'autres événements à venir. Pour cela, vous allez switcher quelque peu, c'est-à-dire qu'à mon prochain claquement de doigts, faire en sorte de ressortir un petit peu de cet état de flow, s'il est toujours un petit peu là autour de vous, vous en extirper en quelque sorte, pour voir si sur commande vous arrivez à le réactiver tout à l'heure. Revenir à un état de relaxation intérieure, de base, comme tout à l'heure, en laissant de côté cet état de focus. Un, 2, 3. Vous savez qu'il est là, cet état-là, à disposition, mais s'en extirper quelque peu. Et je vais simplement vous guider pour vous faire ressentir la façon dont vous pourriez vous en servir lors d'une compétition, par exemple. Pour cela, c'est très simple, on va se servir à nouveau d'un mouvement, un levier. Vous allez choisir soit le droit, soit le gauche, peu importe. Positionnez un des deux bras en position de levier sur la coudoir. Super. Simplement, ce levier-là, lorsqu'il descendra, tranquillement, centimètre après centimètre, cran après cran, vous allez faire défiler dans votre esprit, derrière vos paupières, le moment où vous serez en compétition, justement. Par exemple, s'imaginer à demain, vous, en train de faire vos tours, là, vos kilomètres. Ça se pourrait être soit vous, vous imaginez de l'extérieur en train de courir comme ça, ou soit ressentir à l'intérieur que ça se fait. Peut-être même les deux en même temps. Ça se fera comme ça se présente à vous. Et ce levier, pendant qu'il va descendre, va vous emmener à vous projeter dans cette situation-là. Peut-être même imaginer que vous puissiez vous retrouver à un moment où ça devient un petit peu difficile, après plusieurs heures de course. Et ensuite, moi, je vous guiderai pour réactiver cet ancrage et voir ce que ça pourrait changer dans cette situation-là. Plongez-vous dans cette expérience. À mon signal, à 3 et au claquement de doigts, ce levier va commencer à descendre lentement. Et vous, projetez-vous dans cette situation où vous êtes déjà à deux mains sur votre course. Un, 2, 3. Peut-être même, comme je le disais, pousser l'idée où ça fait déjà un moment que vous courez, quelques heures, le corps commence à vous le faire ressentir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le mental pourrait aussi vous jouer quelques petits tours. Mais à un moment donné, vous savez que vous avez un outil en main là, à côté de vous. Quand vous sentez que c'est le bon moment, le meilleur moment, vous allez l'activer. Vous allez serrer le poing. Dès que vous sentez que c'est le bon moment, pour voir qu'est-ce que ça pourrait changer, tiens, dans l'expérience, le fait de l'activer comme ça. C'est vous qui décidez quand vous serrez le poing. Allez-y. Et sentir que là, tout de suite, en vous, vous revient cet état de focalisation accru, ce focus. Vous êtes là, vous courez, mais étrangement, très rapidement, avec ce point, vous activez votre interrupteur. Votre corps tient, car vous êtes préparé pour ça. Votre mental se remet
sur de bons rails, en mode automatique, et juste sentir en vous que cette force, elle est là, comme si rien ne pouvait vous atteindre finalement. Profitez à nouveau d'un temps de silence pour vous projeter dans cette situation, pour sentir ce qui se passe à l'intérieur avec ce nouvel outil puissant que vous avez activé là. Après un temps de silence, je reviendrai à nouveau. Pour continuer l'expérience aussi, ce point-là, vous pourrez le desserrer, mais simplement considérez que quand vous le desserrez, vous gardez cet état mental-là, comme si vous étiez sur des rails automatiques. Ce point, ce sera juste le serrer pour activer l'état. Et ensuite, vous le conservez, même si le point se desserre, pour garder le bras détendu. C'est vous qui décidez quand vous souhaitez le desserrer. Juste considérez que maintenant, ça se fait tout seul. Ok, très bien. Comme je le dis souvent, l'expérience hypnotique, c'est récupérer des éléments qui nous appartiennent. Alors, c'est ce que vous faites là aujourd'hui. Et parfois, à travers cette expérience, pouvoir décupler tout ça et reprendre la main là-dessus. C'est ce que vous faites aussi. Prendre la main sur ces états que vous connaissez, que vous pourrez désormais activer sur mesure, sur commande, afin d'atteindre toujours votre meilleur niveau. Vous savez que désormais vous l'avez là, avec vous, et bien souvent, tout cela se cristallise en vous au fil du temps. Vous verrez que dès ce soir, pendant la nuit par exemple, pendant vos moments de rêverie, eh bien cet outil s'installera, ou s'installe déjà profondément en vous, de façon à ce que ce soit durable dans le temps. Vous aurez tout le loisir, évidemment, de vous entraîner à cela, de l'activer par vous-même, pour être bien certaine que c'est là, fonctionnel. Ok. Ainsi, vous avez pu déjà expérimenter cet outil, ce fameux interrupteur, c'est ainsi que je l'ai appelé. Mais si vous le souhaitez, il est possible d'aller un petit peu plus loin que ça encore. Cet outil, évidemment, sera bien utile pour l'expérience de demain qui vous attend. Mais potentiellement, vous pouvez profiter de cette expérience pour aller plus loin dans les prochaines étapes à venir aussi. C'est vous qui verrez ce que vous pourrez faire avec cela. Ainsi, je vais vous proposer une dernière expérience avec un dernier mouvement, un dernier levier, n'importe lequel sur la coudoir, vous pouvez le positionner, le droit ou le gauche encore, à votre guise. Et ce dernier mouvement, lorsqu'il descendra cette fois-ci, dites-vous mentalement que vous allez vous projeter, certes, à demain, mais peut-être un petit peu plus loin, pour voir comment vous pourriez évoluer avec ces nouveaux outils que vous apprenez là.
peut-être des choses à une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Juste faire un point sur vous dans les temps à venir. Au claquement de doigts, ça peut commencer à descendre. 1, 2, 3, tranquillement à votre rythme. Ça peut être faire le point sur cet outil, comme je le disais, qui vous appartient, cette focalisation intérieure, qui vous apporte évidemment des résultats, des performances à la hauteur de vos aspirations. Mais comme je le disais, profitez-en pour aller un petit peu plus loin dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Qu'est-ce que cela pourrait vous procurer? Peut-être même encore plus loin que ça. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Savoir que vous conservez avec vous, pardon, dans cette projection future, les éléments qui vous paraîtraient justes, bons et utiles à conserver de cette expérience. Ok. Et dans quelques instants, vous allez entendre une série de chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres que vous entendrez, vous allez récolter les éléments importants pour vous de cette expérience, principalement pour l'échéance de demain, bien entendu. Mais comme je le disais à l'instant, peut-être des choses que vous voudriez garder pour vous, pour plus tard. Plus on se rapprochera du chiffre 5, plus viendra le moment de faire ce retour à la réalité pour poursuivre vos activités de la journée en toute sécurité. Avec tout d'abord le 1. Avec le 1, faire un dernier tour d'horizon de ce voyage intérieur. Et puis piocher ici et là les éléments utiles, justes et bons, comme je le disais. Évidemment, ce geste, cet interrupteur qui vous appartient, vous savez qu'il est là. Eh bien, juste vous dire que vous l'installez très concrètement dans votre esprit, mais conservez avec vous tout ce qui est relié à tout cela. Ce peut être les sensations, évidemment, les émotions, parfois même des formes, des couleurs, des sons. Tout ce qui pourrait être relié à cet aspect performance que vous pouvez récolter là. Et gardez tout cela dans ce que j'appelle parfois votre boîte à outils mentale de l'hypnose. Ainsi, vous saurez que c'est là pour vous guider et pour vous aider. Puis, le chiffre 2. Avec le 2, c'est commencer déjà à prendre de la distance avec cette expérience. Vous saurez que c'est là quelque part au fond, mais pour l'instant, il s'agit de prendre le chemin du retour à la réalité. Cette expérience ainsi s'éloigne quelque peu de vous. Puis, avec le 3, c'est continuer à prendre de la distance avec cette expérience jusqu'à ce que ce soit à peine perceptible, de façon à reconnecter davantage avec vos ressentis habituels. Ce peut être le corps dans le fauteuil, ce peut être ressentir cette pièce dans laquelle vous êtes autour de vous. Parfait. Puis, avec le chiffre 4. Avec le 4, c'est commencer peut-être déjà à remettre du mouvement de façon tout à fait volontaire cette fois-ci, dans le bout des doigts, les premières phalanges, les orteils, les mains, les pieds, les petits muscles du visage qui pourraient commencer à rebouger quelque peu. Et pour continuer à revenir de plus en plus, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Allez-y. À l'expiration, soufflez devant vous tout l'état hypnotique qui s'en va complètement cette fois-ci. Avec le 5, commencez à réouvrir les paupières, s'étirer si vous le souhaitez, rebouger les cervicales. Pendant que je prends deux, trois petites notes sur ma feuille. Ok. Ok. Tout va bien? Ouais. Ok. C'est dur de revenir. Ouais, c'est toujours un peu frustrant Ouais. de sentir ce retour. Euh,
Est-ce que vous pouvez faire un petit retour justement, ben, sur comment vous avez senti cette affaire-là? Comment vous vous êtes senti dans l'expérience? Les mots qui vous viennent en tout cas. Ben, bien, je trouve que j'ai vite plongé déjà dans l'épreuve de demain Ouais. et de manière, on va dire, ouais, sereine et puis en me disant que bah, ça va le faire au fait. Euh, voilà, avec calme, force. Mmh. Ouais, franchement, j'étais bien dans ma bulle, au fait. Ouais, je Vraiment, c'est comprends. ça. Ouais. Ouais. Hem, concernant, bah, alors ce qu'on appelle l'ancrage, hein, au niveau technique, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru, je sais pas, simples, dans le ressenti de quelque chose que vous pourriez activer par vous-même? Bah, ouais, Ouais, tout à fermer le fait. point là. Ouais. Il y a des choses de l'ordre d'un focus interne, qui a pu se ressentir par là? Ouais. Oui, Évidemment, il va falloir s'entraîner à l'activer. ok. Hem, le point fermé, je trouve c'est bien. Après, je laisse toujours le choix, aux gens évidemment. C'est facile et C'est puis ça donne facile. la force directement. Carrément, on y va quoi. Et puis pour la course à pied, bah, c'est assez judicieux parce que, bah, ça va pas vous entraver, Tout à fait. dans la course quoi. Bon, vous allez pas rester comme ça pendant 24 heures, hein. Non, autrement, je pense que je vais avoir des douleurs au Ouais, niveau du poignet. ça risque d'être compliqué. Mais ouais, c'est vraiment retrouver ça et puis après vous relâchez et c'est reparti, parce que Mm, 24 heures effectivement, ça va être exigeant mm. mentalement. D'autres choses, que vous auriez envie de dire ou le tour d'horizon, il est à peu près là? Non, bah, ça fait du bien, ouais, Ouais. de retrouver l'hypnose, parce que j'en avais fait un petit peu, enfin, j'avais fait 2 séances, je crois, bon, complètement différentes, hein, OK. mais, euh, mais on retrouve des sensations, ouais, de repli sur soi, quoi, et de manière positive. Mm, C'est préférable. mm. OK, bah, c'est exactement ça, ouais, carrément. Et ben, en tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour vous demain, hein, quand même. J'espère aussi, merci. Et bah, n'hésitez pas à me faire un retour aussi, Ouais, bien sûr, après avec plaisir. compète. Moi, je serais Ouais. content de savoir, ça peut être un vocal ou, Mm, comment dirais-je? Encore mieux, un petit retour, face cam si ça vous dit, hein, mhm, sur votre téléphone et vous m'envoyez ça, ça peut être 30 secondes, 1 minute, mm. de comment vous avez ressenti la compète. Et puis, bah, si j'ai pas de nouvelles, moi j'en prends en général 1 semaine, 2 semaines après pour vous Oh, demander, je vous en donnerai avant quand ouais, bah, ouais, même. ça peut être sympa. Et puis après, c'est vous qui me direz, bah, si vous m'autorisez évidemment à prendre des bouts de la vidéo Mm. ou même si vous m'autorisez à la publier, enfin ceux qui sont d'accord, je la publie sur YouTube carrément. Ça peut servir à des gens aussi, à des compétiteurs, bah, de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et si vous m'autorisez à la publier, évidemment, je pourrais publier à la fin, bah, votre petit retour, vous dire, bah, tiens, à quoi ça m'a servi tout ça, quoi. C'est Ok, encore plus judicieux. Mais on verra ça en aparté, ce que vous ouais, m'autorisez ou pas à faire avec ça. Je crois que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions, moi je suis toujours très dispo, hein, sur WhatsApp ou quoi, aux caisses. très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, votre participation. Ben, merci aussi à vous. Ça ne peut me faire que du bien, de De toute toute façon. façon, exactement, Voilà. ouais. Ouais. Et puis Donc moi, maintenant, ça il n'y peut a que me plus faire qu'à. évoluer aussi avec tout ça. Ben voilà, avec plaisir, je vous ferai un retour Bah, après la course. Mm. ouais, c'est sympa. Et même si vous avez des, je sais pas, des gens qui prennent des images, hein, de la course, tout ça, ça peut Oui. être intéressant de voir comment ça se déroule, ce truc-là. 24 heures, c'est quand même un truc, Mm. assez intéressant. Donc peut-être qu'on verra ça en aparté si vous arrivez à avoir des petites images de la course. Bah, je pense que mon mari, c'est prévu, il doit Ah faire ouais, quelques vidéos et puis des photos. Donc, ouais. ah Ouais. bah, Il ça aime peut, bien ça, donc c'est son job de demain et de dimanche. il va vous suivre là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Plus les Bon, ravitaillements quand même. Mais bon, il y a toute ma famille qui sera là, donc c'est bien. Mm. bon, bah Je serai pas toute seule. peut-être que je vous demanderai quelques images, s'il y a moyen d'en Ok, récupérer quelques-unes. ok, Ça peut agrémenter un peu tout ça. ok. Ben, écoutez, avec plaisir. Si ça le fait, normalement les images, ça devrait être gérable, même des vidéos. Donc, Ah ouais. bah, Mm. je vous demanderai ça par WhatsApp peut-être. Ok, Merci, avec bah, plaisir. merci à Bonne, vous. bah, vous aussi, bonne journée. Bonne À journée. bientôt. À Au plaisir. bientôt. Au Au revoir. plaisir. Au revoir. Ouais.
Bonjour, moi c'est Marina. Je viens de réaliser une première épreuve d'ultra endurance ce week-end à Plérin dans le Morbihan. C'est une épreuve de 24 heures de course qui était aussi le support des championnats de Bretagne. Donc épreuve que je faisais pour la première fois. Donc j'ai eu fait un plein de semi-marathon, marathon, 10 km. J'ai également fait un 60 km. Mais voilà, j'avais jamais été aussi loin. Et donc pour ce faire, j'ai bien sûr voilà, une préparation physique qui va avec. Et le jour d'avant l'épreuve, j'ai fait une séance d'hypnose avec monsieur Kermenton qui m'a beaucoup aidé. Bon, déjà sur cette épreuve, ben, au final, je termine 9e au scratch, deuxième féminine et championne de Bretagne 2025 du 24 heures. Donc ce n'est pas rien avec 183 km. Donc un gros bonheur au final. Donc c'est malgré voilà, on va dire que c'est quand même une épreuve exigeante et difficile physiquement et mentalement aussi. Et la séance d'hypnose du jour avant m'a permis d'arriver sur la ligne de départ avec sérénité et confiance. Et surtout aussi ce qui m'a aidé après, c'est les ancrages qu'on avait pu mettre en place pendant la séance qui m'ont permis de rester focus sur ma course et dans le flow comme on peut le dire, pendant que les difficultés, au moment où les difficultés arrivaient, parce que ça a été une course, voilà, forcément compliquée, d'autant plus que la météo était assez rude, puisque pendant 12 heures, donc de minuit à midi, il a plu et il y a eu du vent sans discontinuer. Euh, voilà, ces ancrages m'ont permis de rester focus sur ma course. Voilà, donc je voulais tout simplement remercier Monsieur Kermenton pour cette séance d'hypnose et donc du coup cette préparation mentale qui m'a permis d'être concentrée sur ma course, voilà, en outrepassant, on va dire, les difficultés. Donc ça m'a véritablement aidé à rester sereine. Voilà, donc je recommande pour des courses comme je fais d'endurance longue, mais aussi sur d'autres sports, ça permet d'être en adéquation avec ses objectifs et avec soi-même.